Laura est emmerdeuse professionnelle. Après avoir entraîné ses stagiaires à passer pour des emmerdeurs au supermarché et dans les transports en commun, elle s'attaque au thème du voisinage. Alors ça fait 3 ans que je pratique ce métier et chaque jour je suis de plus en plus fière en fait de permettre à des gens de s'épanouir au sein de mes stages. Alors il s'agit souvent d'une révélation pour eux. Faire chier quelqu'un est un passe-temps à portée de main, créatif et absolument divertissant. Vous vous sentez très peu intéressant, vous aimeriez qu'on vous remarque plus, vous êtes quelqu'un de réservé et aimeriez lâcher prise de temps en temps. Vous avez du temps à perdre. Ne cherchez plus, ce stage est fait pour vous. Avant, j'étais trop gentil, j'acceptais tout, je me laissais emmerder sans rétorquer. Mais depuis, je change la donne. Et franchement, je devrais peut-être pas le dire, et je prends un vrai plaisir à emmerder les gens. Et tout ça sans enfreindre la loi. Je me suis inscrit à ce stage pour canaliser mes émotions. J'avais tendance à m'énerver pour un rien. Mais depuis que je fais chez les gens, je suis beaucoup plus serein. Ça me détend, vous comprenez? Moi, je suis là parce que je veux montrer qu'avec moi, on s'ennuie jamais, que je suis une nana fun et que je peux faire des trucs de dingue. En plus, on me dit souvent que je suis attachante, alors du coup, j'ai pas beaucoup d'efforts à faire pour ce stage. Alors hier, on a vu les vacheries de base. Par exemple, sonner plusieurs fois dans la journée à la porte du voisin, lancer une playlist de sons de marteau, de films porno ou de chansons Disney à fond dans les enceintes et partir faire sa journée. Ou encore, mon petit truc préféré, balancer des graines pour oiseaux et du sucre sur le balcon du voisin pour attirer les insectes. Voilà, à présent, on va descendre dans le hall, je vais vous apprendre d'autres trucs. Vous venez ? Alors, dans l'entrée d'un immeuble, il y a souvent des annonces. Donc là, il faut se faire plaisir. Changer une lettre, changer un numéro, ajouter des fausses annonces. Enfin, laissez libre cours à votre imagination. Madame, je peux. Absolument, des occasions pareilles, il ne faut pas les laisser passer. Super. Bonjour. Bonjour. Alors justement, en parlant d'occasion à pas louper, on va se faire plaisir. Venez, suivez-moi. Ah zut, faut que je récupère mon sac. Mais le temps de redescendre, on va louper le bus, hein. Pardon. Vous voulez passer? Non, merci, ça va. L'idéal, quand on veut emmerder son voisinage, c'est quand on peut créer un conflit entre différents voisins. Vas-y. Ça commence. Alors le must suprême, c'est quand on peut créer un conflit au sein même d'un foyer. Là, je sais que les voisins sont partis travailler pour la journée et que le mari rentre avant la femme. Donc c'est le moment de glisser la fausse déclaration d'amour du supposé amant de la femme. Vas-y. C'est une fin de journée pour nos apprentis emmerdeurs qui ont hâte de mettre en pratique ce qu'ils ont appris auprès de leurs voisins. Et vous avez pas des stagiaires qui sont pas à l'aise avec cette idée d'être casse-pied dans leur Troublemaker Club pour des raisons de morale, de respect ou de civilité? Troublemakers Club. Non, dans ces cas-là, ils ne restent pas très longtemps parce que je leur explique qu'on est tous le relou de quelqu'un, tous. Alors autant l'être en ayant conscience de l'être. C'est plus correct et on est plus juste avec soi-même. Et puis, de toute façon, la vie, c'est une histoire qui finit mal, alors autant en profiter à fond et pratiquer ce plaisir si libérateur de faire chier les autres.